Introduction écrite, La boîte à merveilles, sujet numéro 5. Un homme ruiné, dette, mauvaise gestion, faillite, peut repartir à zéro et faire fortune? Quel est votre point de vue à propos de ce sujet? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples précis. Exemple numéro 1. De nombreux exemples dans l'histoire et la littérature nous montrent que la capacité d'un homme ruiné à repartir à zéro et à faire fortune est une réalité. Malgré les difficultés et les épreuves rencontrées, il est possible pour une personne de se relever, de tirer des leçons de ses erreurs passées et de reconstruire sa vie financière. Selon moi, la réussite après la ruine dépend de la détermination, de la résilience et de la volonté de changer ses habitudes. Tout d'abord, il est essentiel que l'homme ruiné fasse une auto-analyse de ses erreurs passées et de sa gestion financière défaillante. Il doit prendre conscience des facteurs qui ont conduit à sa situation et identifier les comportements néfastes qui l'ont conduit à la ruine. Cette introspection lui permettra de comprendre ses lacunes et de mettre en place de nouvelles stratégies pour éviter de retomber dans les mêmes pièges à l'avenir. Ensuite, il est crucial pour l'homme ruiné de faire preuve de détermination et de discipline dans sa démarche de reconstruction financière. Cela implique de mettre en place un plan financier réaliste, d'établir un budget strict et de suivre de près ses dépenses. Il peut également être bénéfique de se former en matière de gestion financière et d'investissement afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour rebâtir sa fortune. Par ailleurs, l'homme ruiné doit également être prêt à prendre des risques calculés. Il peut être nécessaire de saisir de nouvelles opportunités professionnelles, d'explorer des domaines d'activité différents ou d'investir dans des projets prometteurs. Cependant, il est important d'agir avec prudence et de s'appuyer sur une analyse rigoureuse pour minimiser les risques et maximiser les chances de succès. Des exemples concrets de personnes qui ont surmonté la ruine et ont réussi à faire fortune abondent. Henry Ford, fondateur de Ford Motor Company, a fait faillite à 2 reprises avant de connaître le succès retentissant que l'on connaît aujourd'hui. Walt Disney a également connu l'échec financier avant de créer l'empire Disney. Ces histoires illustrent que la résilience, la persévérance et la volonté de se réinventer sont les clés pour réussir après une ruine financière. En conclusion, bien qu'il puisse sembler difficile pour un homme ruiné de repartir à zéro et de faire fortune, cela reste une possibilité réelle. La détermination, la discipline, la volonté de changer et la prise de risques calculés sont des éléments essentiels pour réussir dans cette entreprise. En s'appuyant sur des exemples inspirants et en adoptant une attitude positive, il est tout à fait envisageable pour un individu de surmonter sa ruine et de reconstruire sa vie financière. La route vers la prospérité peut être longue et semée d'embûches, mais elle est accessible à ceux qui sont prêts à relever le défi et à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Exemple numéro 2. L'amitié véritable est un lien précieux qui se construit au fil du temps entre 2 individus. Mais peut-on réellement affirmer que cette amitié est durable dans le temps? Selon moi, l'amitié véritable peut être durable si elle repose sur des bases solides telles que la confiance, le respect mutuel et la volonté de maintenir le lien malgré les épreuves. Tout d'abord, la confiance est l'un des piliers fondamentaux d'une amitié durable. Lorsque 2 personnes se font confiance, elles sont en mesure de partager leurs pensées, leurs émotions et leurs expériences sans crainte de jugement ou de trahison. Cette confiance mutuelle crée un sentiment de sécurité et de stabilité dans la relation, ce qui renforce les liens d'amitié et favorise sa durabilité au fil du temps. Ensuite, le respect mutuel est également essentiel pour entretenir une amitié durable. Les véritables amis se respectent mutuellement dans leurs choix, leurs valeurs et leurs différences. Ils acceptent l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer ou à le juger. Le respect favorise une relation équilibrée et harmonieuse et permet aux amis de grandir ensemble, même lorsque leurs chemins divergent. De plus, l'amitié durable nécessite une volonté commune de préserver le lien, même lorsque des obstacles se présentent. Les épreuves et les conflits font partie intégrante de toute relation, y compris de l'amitié. Cependant, lorsque les amis sont déterminés à surmonter ces obstacles, à communiquer ouvertement et à trouver des solutions, leur amitié peut devenir encore plus solide et résistante. C'est cette volonté de persévérer qui fait la différence et permet à l'amitié de perdurer dans le temps. Il est également important de souligner que la durabilité d'une amitié peut être influencée par les circonstances de la vie. Les amis peuvent être confrontés à des changements majeurs tels que le déménagement, les études, les carrières ou les relations amoureuses. Cependant, si les liens d'amitié sont authentiques et profonds, ils peuvent résister à ces changements et s'adapter à de nouvelles situations. Les véritables amis restent présents dans la vie de l'autre, même à distance,
et trouvent des moyens de maintenir le lien malgré les contraintes. Enfin, il est important de mentionner que toutes les amitiés ne sont pas destinées à être durables dans le temps. Certaines relations amicales peuvent être éphémères, liées à des circonstances spécifiques ou à des intérêts communs temporaires. Cependant, les amitiés véritables, celles qui sont basées sur des valeurs profondes et une véritable connexion émotionnelle, ont le potentiel de durer toute une vie. En conclusion, l'amitié véritable peut être durable dans le temps, si elle est fondée sur la confiance, le respect mutuel et la volonté de maintenir le lien malgré les épreuves. Les véritables amis sont capables de surmonter les obstacles, de s'adapter aux changements et de rester présents dans la vie de l'autre, même lorsque les circonstances évoluent. Bien que toutes les amitiés ne soient pas destinées à durer, celles qui sont véritablement profondes et significatives ont le potentiel de résister à l'épreuve du temps. Exemple numéro 3. De nos jours, la technologie occupe une place prépondérante dans nos vies, facilitant notre quotidien et nous connectant avec le monde entier. Cependant, il est légitime de se demander si cette omniprésence technologique ne conduit pas à une plus grande solitude et à une diminution des interactions sociales. Selon moi, bien que la technologie puisse offrir des opportunités de connexion, elle a également le potentiel de rendre les individus plus isolés, et cela peut être illustré par plusieurs arguments convaincants. Tout d'abord, l'utilisation excessive de la technologie, en particulier des appareils électroniques tels que les smartphones et les ordinateurs, peut entraîner une diminution des interactions sociales en face à face. Les individus sont souvent absorbés par leurs écrans, préférant communiquer virtuellement plutôt que de s'engager dans des conversations réelles. Cela peut créer une distance émotionnelle et une sensation de solitude, même lorsque nous sommes entourés de personnes physiquement. De plus, la dépendance à la technologie peut également avoir un impact sur notre capacité à établir et à maintenir des relations significatives. Les réseaux sociaux, par exemple, offrent un moyen facile de rester connecté avec un grand nombre de personnes, mais ils peuvent également favoriser des interactions superficielles et éphémères. Les likes, les commentaires et les messages en ligne ne peuvent pas remplacer les échanges authentiques et les liens profonds que nous créons en personne. En outre, la technologie peut également contribuer à une forme d'isolement émotionnel. Lorsque nous utilisons des applications de messagerie instantanée ou des réseaux sociaux, nous avons souvent tendance à masquer nos véritables émotions derrière des emojis et des messages courts. Cela peut entraver notre capacité à exprimer nos sentiments réels et à recevoir le soutien émotionnel dont nous avons besoin. La technologie peut donc agir comme un écran qui nous sépare de nos émotions et de nos relations authentiques. Néanmoins, il convient de noter que la technologie n'est pas intrinsèquement responsable de l'isolement social. Elle peut également être utilisée pour faciliter les interactions sociales et renforcer les relations. Les appels vidéo, par exemple, permettent aux individus de se connecter visuellement et d'avoir des conversations plus intimes, même à distance. Les plateformes en ligne offrent également des espaces de partage et de collaboration qui peuvent rassembler les gens autour d'intérêts communs. En conclusion, bien que la technologie offre des opportunités de connexion et de communication, elle présente également des risques d'isolement social. Il est important de trouver un équilibre entre l'utilisation de la technologie et les interactions sociales en personne. Nous devons être conscients de l'impact de notre dépendance à la technologie sur notre bien-être émotionnel et prendre des mesures pour préserver des relations authentiques et significatives dans notre vie. La clé réside dans une utilisation consciente et équilibrée de la technologie, en gardant à l'esprit que rien ne peut remplacer le contact humain réel et les liens profonds que nous établissons avec les autres.